Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Le compte programmatique et sociétal n'y est pas. C'est le père Alexis Diète qui nous dit qu'en octobre 2025, on aura une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais c'est déjà triste que la campagne ne sera pas animée par des politiciens qui vont nous faire rêver à travers des programmes et l'intérêt même des Ivoiriens n'est pas inscrit dans cette élection. On est dans la passion. La passion, c'est le pathos. Le pathos, c'est ce qui vous domine. Nous sommes dominés par notre amour pour des individus. Et on oublie qu'après les individus, on aura à chercher à manger. On aura à soigner nos enfants. On aura à scolariser nos enfants. On est dominé par nos pathos. En français moderne, on va appeler ça passion. On laisse des politiciens venir nous raconter n'importe quoi alors qu'ils n'ont aucun programme. C'est un manque de respect pour nous-mêmes. Mais la faute à qui? Une sourde oreille qui parierait, à tort je puis le penser, sur le déficit de maturité et de vigilance citoyenne du peuple. Vrai, là, je peux mettre ma main dans le feu. C'est parce que les Ivoiriens eux-mêmes là, il y a un manque de maturité. Il y a un manque de citoyenneté. On ne comprend pas ce que c'est que la politique. On n'est pas vigilant. On prend la politique pour s'amuser. Alors que la politique là, toi vieux qui es couché dans ton champ de gombo là, toi la maman qui est en train de vendre orange au bord de la route là, toi le jeune balanceur là, si on prend un mauvais politicien qu'on le met à la tête du pays là, il va nyangami économie là. Ton cacao là, on va payer ça à 400. On va plus payer ça à 1500. Ton balancement que tu fais là, tu pourras plus. Les oranges et les fruits que toi tu vends au bord de la route là, tu pourras plus. Parce qu'un homme politique, derrière lui, derrière le poste qu'on lui donne là, c'est aussi un pouvoir économique, un pouvoir de pensée et surtout un pouvoir de décision. Si vous votez quelqu'un qui n'est pas formé pour gérer le peuple là, quelqu'un qui n'est pas formé à prendre des bonnes décisions, mais il va prendre des mauvaises décisions. S'il prend des mauvaises décisions, qui va subir les mauvaises décisions? C'est vous, c'est nous. Mais est-ce que le peuple est suffisamment informé pour qu'il soit vigilant? Afin qu'il se dise, donc il faut choisir des gens qui sont formés et des gens qui peuvent faire le travail. Mais comment on peut faire ce travail-là si on ne demande pas à la personne, est-ce que tu as un programme de société? Est-ce que tu as un plan? Est-ce qu'on peut construire une maison sans faire le plan de la maison? Comment toi tu veux venir diriger un peuple sans nous montrer comment tu veux nous diriger? Le peuple ivoirien n'a pas encore atteint ce niveau de réflexion. On s'amuse en soutenant les politiciens. Comme lui il parle bien là, moi ça me fait rire. Ah non, Alassane Dramane là, lui il s'amuse pas avec les gens. Moi c'est ça qui me plaît chez lui. Ah l'autre là, comme lui il ment beaucoup là, Chakadjan, c'est ça qui fait que nous le soutenons. L'on demeurerait dans cette hypothèse, dans les logiques et les mentalités autocratiques du passé, dans certains partis ivoiriens. Et donc, on finit par se retrouver dans une logique où ce sont des mentalités de dictature qui sont là. C'est Gbagbo ou rien, Alassane Ouattara ou rien, Chakadjan ou rien. On s'en fout du reste. On s'inscrit dans des mentalités des dictateurs, du culte de la personne. Regardez comment le faux Dieu des néopoliticiens, des politiciens de la dernière heure, qui ont voulu mystifier un homme qui s'appelle Tidiane Thiam. C'est un Dieu. Tout ce qu'il dit est vrai. On ne doit pas le contester. On doit même l'adorer. Mais quand ce faux Dieu-là s'est écroulé comme un château de sable, à travers lui-même ses propres mensonges, aujourd'hui, où sont ces adorateurs de la nouvelle idole?
Où sont ces adorateurs de la vache multicolore? Ils ont tous disparu. Parce que si vous aviez aiguisé votre intelligence pour affronter ce politicien-là, ils auraient eu du respect pour vous et ils ne vous auraient pas donné des incantations pour vous tromper. Ils auraient compris que vous avez une certaine formation et que vous n'êtes pas prêt à vous amuser avec votre destin. Et ça, le peuple ivoirien ne l'a pas compris. Le peuple ivoirien est dans l'émotion, est dans l'amusement, alors que vous êtes en train de vous amuser avec votre destin. Vous êtes en train de vous amuser avec l'avenir de vos enfants. Vous êtes en train de vous amuser avec la destinée de toute une nation. Et vous choisissez n'importe qui. Et tout le monde parle de démocratie. Mais au fond de chacun, c'est ce qui nous arrange qu'on appelle en réalité la démocratie. Mais la vraie démocratie, qui devrait être que le peuple doit être capable de questionner le politicien. Et le peuple doit être capable de réfléchir par lui-même. Tant que cela n'existe pas dans une démocratie, on est simplement dans du flatus vocis. On est en train de parler pour créer du vent. Quand tu vas chez les PPACI, non, on est pour la démocratie. Tu vas chez les MGC, démocratie. Partout où tu vas, démocratie. Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer les principes de la démocratie, comment soumettre des politiciens au questionnement du peuple? Comment permettre au peuple d'être intelligent pour aller voter? Tu vois que la démocratie disparaît. On focalise le peuple sur tout ce qui est inutile. Non, Chakadjan a dansé, hein, il a dansé. Non, Babo, il a fait un cassa aujourd'hui à Makori. Hein. Il dit que ouais, que c'est comme ça. Ah non, il dit maintenant là, que lui, il a une seule femme. Que sa femme là, c'est Nadi qui la nourrit, tout ça là. Ah non, Blé Gouda a porté une nouvelle veste. Hein. Et Ivoirien. C'est ça là qui va être votre politique là. Alors qu'il y a des vauriens comme Laurent Gbagbo qui ont passé. Ils n'ont pas pu payer cacao à 400. Aujourd'hui que c'est 1500. Eux, ils viennent critiquer les 1500. Mais vous n'avez pas l'intelligence de lui demander pourquoi toi, tu ne pouvais pas payer à 500. Est-ce que tu es bien placé pour critiquer celui qui paie à 1500? Il n'y a aucun Ivoirien qui se pose cette question. Des politiciens viennent vous dire, non, on ne mange pas goudron. Mais en même temps, ces mêmes politiciens vous disent, quand on va venir, on va construire des écoles. Mais demandez-les, les matériaux pour construire l'école là, vous allez prendre ça dans l'avion pour mettre dans les villages ou bien vous allez prendre dans la voiture. Sable là, c'est dans l'avion vous allez aller prendre. Sable là, c'est dans l'avion vous allez prendre pour venir verser dans le village. Tu dis tu ne manges pas route. On a compris. La nourriture qui est dans les champs là, c'est dans fusée on va prendre pour t'envoyer ça. Est-ce que les Ivoiriens réfléchissent? Quand quelqu'un dit on ne mange pas route là, ça veut dire le fait que quand on crée les routes là, ça ouvre vos villages et vos plantations là. Il dit lui il s'en fout de votre bonheur. Vos produits doivent pourrir. Vos produits agricoles doivent pourrir dans la brousse. S'il n'y a pas route là, ça va pourrir. C'est ça qu'on appelle je ne mange pas route. S'il n'y a pas école dans ton village là, c'est parce qu'il n'y avait pas route pour prendre ça pour aller dans ton village. Donc celui qui a dit qu'on ne mange pas route là, vous devrez être capable de demander à Babo, route que tu dis on ne mange pas là, quand tu vas à Mama là, tu vas dans l'avion ou même tu vas dans la fusée. Il va vous expliquer. Donc là, route sur laquelle tu passes là, est-ce que tu ne manges pas ça? Ouattara n'a rien fait. Les routes qu'il a construites, ce n'est rien. Les 6 universités qu'il a construites, ce n'est rien. Aujourd'hui, ton enfant, il a bac, il reste dans ta région. Ça, ce n'est rien. Non, ce qui devrait être quelque chose là, c'est au moment de Gbagbo où les gens partaient t'attenser pour dormir à l'université là. C'est ça qui était bien. Toi, Ivoirien, tu ne réfléchis pas, tu oublies ton passé. Et tu te laisses berner. Dans l'opposition ivoirienne, la confrontation et l'alternative programmatique se ferait apparemment toujours attendre à une dizaine de mois de la présidentielle d'octobre 2025. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que bientôt nous allons être à des élections.
en octobre 2025. Aujourd'hui, nous sommes en février. Dans moins de 10 mois. Mais les opposants ivoiriens, là, eux, là, ils n'ont même pas encore réfléchi pour dire qu'eux, ils ont l'obligation d'apporter un programme de campagne aux Ivoiriens. Ils sont là, ils sont en train de vous distraire. Non, la CEI, là, il faut qu'on chasse Cubière. Bon, même si on chasse Cubière là-haut, qu'on nomme quelqu'un que vous voulez là-haut, et que nous aussi on dit de chasser la personne là, c'est qu'on n'aura jamais élection. Démontrez-nous que Cubière ne mérite pas d'être là où il est. Démontrez-nous qu'il ne fait pas son travail. On n'a pas besoin de vos avis. On n'a pas besoin de votre appréciation. Démontrez-nous qu'il est possédé par le diable, Satan. Comme Yao Paul Ndré l'a été et qu'il a reconnu. Dès que Koulibaly Kubiya sera habité par le Satan, nous allons l'abandonner. Et c'est ce qu'il faut que vous arriviez à nous démontrer. Démontrez-nous que la CEI ne respecte pas ce que vous aviez demandé. On a fait enrôlement en novembre 2024. Vous dites que les textes de la Constitution, qu'on doit faire enrôlement chaque année. On dit, bon, comme on a fait en 2024, on a fait enrôlement en 2024, en novembre 2024, là. Attendez donc, dans une année, on ne va pas dépasser. En novembre 2024, là, on va faire enrôlement. Ça fait une année. On respecte ce que vous dites. Vous dites qu'il y a 2 millions de personnes qui ne doivent pas être sur la liste. Il y a des cadavres qui sont dedans. Il y a une femme là, elle seule a accouché 500 enfants. Et puis il y a beaucoup d'étrangers. Les étrangers là, ce sont les gens du Nord. Tous ceux qui sont Djoula, Sénoufo, Lobby, eux tous, on doit les enlever de la liste électorale. Il n'y a pas de problème. On vous dit à partir de mars là, on va commencer ce travail là. Mais venez, on va les enlever. Quelqu'un qui est mort, vous êtes les morguiers. Vous avez les extraits d'actes de décès. Mais venez présenter. On va simplement appeler les mairies. On dit, ah, telle personne-là, elle est morte. Est-ce que le papier là, c'est vrai? Oui, c'est vrai. On enlève. On ne discute même pas beaucoup. Mais de quoi est-ce que vous avez peur? On va enlever tout cela. Vous dites qu'ils représentent. Vous-même, vous ne vous êtes pas entendu sur les chiffres. Les gens du PPAC disent qu'ils sont 2 millions. Vous, les gens du PDC, vous dites que c'est 3 millions. Donc, si on fait la synthèse là, on va enlever ces personnes dedans. Mais je vous pose une question. Au moment où on faisait les enrôlements là-haut, les 5 millions de votants que vous avez là, leurs bras avec leurs pieds et puis leurs yeux là étaient attachés et puis eux ne savaient pas qu'il y avait enrôlement. Et puis vous ne leur avez pas dit ça. Et puis vous les avez laissés se perdre dans le vent. Et c'est après l'enrôlement que vous regrettez. En réalité, c'est suspect. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas de militants. Et donc, quand vous venez soulever les petites questions de CEI, il faut qu'on ait ça, il faut qu'on change Koulibaly, il faut qu'on fasse ceci. C'est vous qui avez toujours des préalables. Et vous prenez le soin de nous avertir que ce sont des menaces. Ouais, on allait menacer. Si Gbagbo n'est pas candidat là, il n'aura pas élection, le pays va brûler. La partie du pays qu'on va brûler là, c'est Ouagayo, c'est Mama. Ceux qui vont semer le feu là, c'est chez vous, on va les brûler. Parce que les menaces là, on ne peut pas menacer quelqu'un qui a déjà fait rébellion. Les gens du RDR que vous êtes en train de menacer là, eux ont déjà fait rébellion. Et puis rébellion là, ne peut pas réussir une rébellion qui le veut et qui le peut. Sinon le premier faiseur de rébellion en Côte d'Ivoire s'appelle Kragbe Nyagbe. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça peut vous choquer, mais moi je m'en fous. Parce que les faits là, c'est pas moi qui crée. Quand il a créé le PANA, il a commencé à assassiner les citoyens ivoiriens à Gagnoa. Que lui veut créer sa république de Burni. Pourquoi? Pour chasser tous les autres Ivoiriens qu'il considérait comme étrangers. Voilà lui la base de sa rébellion.
La date, elle est connue. Hein? C'était pas en 2002. Hein? Donc là, allez voir d'abord si ce qu'il a fait là, comment on appelle ça? Il s'est rébellé contre l'État de Côte d'Ivoire. Et le résultat, il a été maté comme une canaille. Et proprement maté comme une canaille. C'est de cela qu'il est question. Donc quand on est une canaille, une poule mouillée, et qu'on ne se donne pas les moyens de gagner sa rébellion, on se fait mater comme Karagbe Nyagbe, le premier abonné au désordre, le premier abonné aux rébellions, le premier abonné à la chienlit. Donc là, ceux qui ont pris les armes le 19 septembre 2002 là, s'ils ont réussi leur mission là, c'est parce qu'ils sont des garçons. Et puis garçons en grand caractère. Et leur cause était juste. Ils disent le pays est divisé, l'ivoirité, la haine. Un pays ne peut pas fonctionner éternellement sur ses bases. Le pays est dans le désordre. C'est notre responsabilité d'apporter l'ordre. Des Ivoiriens ont été contraints en exil. Ces Ivoiriens ont le droit de vivre dans leur terre. Parce que la Constitution disait que nul ne doit vivre en exil contre sa volonté. Parce que nous ne pouvons plus accepter les escadrons de la mort. Parce que nous ne pouvions plus accepter que des femmes soient violées à l'école de police et que Simone Gbagbo dise que c'est elle-même qui l'ont cherché. C'est tout ça qui a conduit à la rébellion. Donc, entre la rébellion du 19 septembre 2002 et puis la rébellion sauvage et loufoque de Karagbe Nyagbe, allez vite faire la différence et venez nous dire qui a fait quoi et qui mérite respect. Mais l'essentiel est que quand tu es un vaurien, tu te feras mater. Et c'est ce qui est arrivé à Karagbe Nyagbe. Donc Laurent Gbagbo, si tu es garçon là, tu n'as pas dit tu aimes Karagbe Nyagbe, il faut faire la même chose comme Karagbe Nyagbe. Personne ne va dire, tu seras la troisième personne à créer une rébellion. Parce que les gens de Draman ont fait. Avant les gens de Draman là, toi-même ton idole Karagbe Nyagbe a fait. Tu seras troisième. Et ça ne va pas choquer quelqu'un. Donc quand vous sortez pour menacer les gens là, nous on connaît tout ça, on s'assoit, on vous regarde, on dit, hey. Ceux qui ont gagné leur rébellion, c'est eux, vous venez menacer. Et en plus, ils sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens létaux, ils ont les moyens de destruction de vie à leur possession. C'est vous venez les menacer aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes devenu suffisamment bête, au moment où vous êtes affaibli, c'est vous qui menacez les gens qui sont surarmés. C'est que vous allez gagner dedans cette fois-ci-là. Vous allez connaître. Mais continuez seulement à menacer. Et donc, ils font tout ça pour amuser la galerie, pour tromper les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens soient moins conscients des vraies réalités de la politique, pour que les Ivoiriens soient moins conscients des difficultés de notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes entourés par des pays djihadistes. Aujourd'hui, on vous parle de l'intelligence artificielle. Les gens sont en train de décider de l'avenir du monde dans notre dos. La corruption est endémique dans nos pays africains. On n'a pas nos propres médecins. On n'a pas notre propre technologie pour nous soigner. Souvent même là, en Côte d'Ivoire même là, on doit aller payer riz. En Thaïlande, en Indochine, on n'arrive même pas à se nourrir, à être autosuffisant. Au lieu de nous éduquer sur ces questions-là, non, Gbagbo n'est pas sur la liste. On n'est pas content. Non, IDH, c'est comme ça. Ah non, 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 si on n'est pas sur la liste là, on va brûler le pays là. Ah, c'est pas comme ça. Moi j'ai peur, le pays là, quand je dors, je rêve là, le pays là, ça a commencé à fondre. On s'en fout de vos menaces. Si vous êtes garçons là, comme ceux qui ont fait rébellion là, allez faire rébellion. Quand on va diviser le pays là, on va vous écouter. Mais, dans toute chose, il y a un risque. Si tu fais, et puis ça ne marche pas là, on va couper ta queue, comme je le dis à la racine, et puis on va mettre couteau dans le feu. Quand ça va devenir rouge là, on va coller ça sur plaie là. Et puis, on va soigner ça sur place, sans anesthésie. Vous avez entendu les armes que Draman a payées hier là, non? Je vous ai dit non. Chaque fois je sors, mais tellement vous êtes bêtes, vous oubliez. Ça là,
On dit dos au mur. Quand il n'a plus rien à perdre là, provoquez Draman. Quand il n'aura rien à perdre là, vous avec vos amis là, il va vous rayer de la carte. Lui, il ne fait pas dans les détails. De la manière, il ne parle pas beaucoup là. C'est comme ça, il agit fort. Face au gouvernement qui expose son bilan, dans une logique démocratique de reddition des comptes, on semble assister du côté de l'opposition ivoirienne à des candidatures et à des prétentions à exercer le pouvoir suprême sans que ces candidats et ces prétentions ne soient assorties d'une justification programmatique et sociétale, d'alternatives économiques, sociales, politiques, partisanes concurrentes. Et dit le RHDP, eux sont fiers de leur bilan, ils sont sur le terrain, ils savent qu'ils ont un compte à rendre au peuple. Ils disent voilà là où on a réussi, voilà ce qu'on peut faire pour ajouter dessus. Nous on est concret. Mais du côté des opposants, eux ne se sentent même pas obligés de se justifier par un programme pour dire non, on veut venir, voilà le programme qui est là. Ils n'ont aucun programme pour la société ivoirienne. Ils n'ont aucun programme économique. Ils n'ont aucun programme politique. Ils sont juste là en train d'attiser les sentiments les plus bas, exciter la colère, exciter la population à se détourner des vraies questions. Or, la légitimité démocratique pluraliste est bel et bien, en tout pays, fondée dans une confrontation des programmes et des projets sociétaux partisans, dans les alternatives économiques, sociales et politiques que les partis et leurs candidats respectifs proposent à la population. Dans toute démocratie qui se veut respectueuse et vertueuse, ce sont les projets qu'on doit confronter entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. On doit trouver des opposants intelligents pour dire le président Ouattara a beaucoup travaillé, mais ils doivent exploiter les limites de sa gestion et faire une proposition intelligente au peuple. Que ce soit sur le plan social, le plan économique, le plan politique, c'est cette confrontation-là, de façon intelligente. C'est ça qu'on appelle une démocratie pluraliste bien exercée. Parce que le peuple sort grandi et le peuple sort plus intelligent qu'auparavant. Parce que quand on explique les choses, que les gens comprennent, ils disent ah, comme par exemple, quand on a expliqué l'IDH ici, et qu'ils disent que l'IDH du président est mauvais, et qu'on a pris pour Félix Houphouët-Boigny, pour Gbagbo, eux tous ces points on a comparé là, tout le monde a bien compris. Est-ce que vous les voyez encore parler d'IDH? En fait, il y a un travail de pédagogie, il y a un travail d'explication qui n'est pas fait, parce que l'opposition a intérêt à ce que le peuple reste mouton. L'opposition a intérêt à ce que le peuple réfléchisse comme des porcs, comme des cocotis. Et c'est ça qui fait que le peuple ivoirien, dans son ensemble, tu as l'impression qu'ils ne sont pas formés à s'assumer politiquement. Le gouvernement et l'opposition sont en démocratie. D'un point de vue normatif, des positions universelles qu'occupent alternativement les partis au gré des élections en vue d'élaborer, formuler et mettre en œuvre des programmes et des projets sociétaux concurrentiels de développement et d'intégration sociale. Le gouvernement, tout comme l'opposition, là, ce sont des éléments essentiels. S'il n'y a pas d'opposants, c'est que c'est une dictature. Parce qu'il n'y aura pas de gardien pour imposer des normes. Il n'y aura pas de garde-fou pour normer les facteurs de notre société. Et donc, ils vont aller dans les dérives. À quoi sert-il donc une opposition qui n'arrive pas à jouer son rôle de régulateur? À quoi sert une opposition qui devient une machine à abrutir le peuple? À quoi sert une opposition qui n'a pas de programme et qui est dans les vieilles reliques? Non, on a chassé Gbagbo du pouvoir. Non, c'est Gbagbo qui avait gagné en 2010. Non, moi là, quand j'étais au pouvoir, là, j'étais belle, hein.
Ma voix n'était pas comme ça. Oh. De la manière que vous voyez que je vous parle aujourd'hui là, en réalité là, au moment où on venait m'interviewer, et puis j'ai dit que les femmes, ben, c'est elles-mêmes qui l'ont bien mérité là. En ce moment, j'étais belle, hein. Vous savez que c'est de la madame que je parle. Non, vous savez, quand j'étais au Newf là, c'est elle qui préparait sauce d'art avec arachide pour me donner. Nous, on s'en fout de ça. Ah non, non, non. Tu sais, quand on était là-bas, là, et puis Matanga, l'autre là, et puis quand on était dans la cellule là, Matanga préparait souvent les nourritures du Katanga et puis m'apportait là. J'aimais ça. L'autre là, le fils de l'autre là, Bapé, lui là, toujours c'était sauce graine avec foutu, je n'aimais pas ça. Ivoirien. Ivoirien. Et celui qui vous dit ça là, c'est quelqu'un qui a créé le chaos en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il vient s'arrêter devant vous. Mais vous n'êtes pas capable de lui dire, toi-même ta gestion là, ce que tu critiques là, est-ce que c'est mieux que ça? On est là, on dit non. Ah non, Babo, comme c'est un leader là, tu retrouves des gens qui viennent. Non, comme c'est un leader là, il faut accepter, il faut l'amnistier. Mais Babo même dit que lui n'a rien fait. Joe, Mogol là, il dit que lui n'a rien fait. Lui, il est blanc comme la neige. Si son nom même là, on va écrire Blanche-Neige. Mais il n'a rien fait. Mais ça qui ne doit rien demander. Pourquoi toi tu viens demander à sa place? Il faut faire ce qu'il a fait là, il faut nous dire. Babo n'a pas braqué la banque. Babo n'a pas braqué la BCAO. Babo n'a jamais commis les escadrons de la mort. Babo n'a jamais dirigé en Côte d'Ivoire pour être responsable de quoi que ce soit. Babo ne s'est jamais marié à Simone. Babo ne s'est jamais marié à Nadi Bamba. Et Babo n'a jamais dit que Soro Guim était son meilleur premier ministre. Babo n'a jamais tout donné à la France. Et donc, Babo n'a rien fait. C'est ça leur langage, Babo n'a rien fait. Donc les gens qui sont morts là, eux ils étaient des riens. Les femmes qui ont été violées là, elles étaient des riens. Théé Emile là, lui il est rien. Camara H là, lui il est rien. Toutes les personnes qui ont été tuées là, ce sont des riens. Les cacao que nos parents ont brûlés là, ça ce n'est rien. Vous voyez combien de fois ça fait mal? Et le mal qu'ils ont fait, tellement vous n'êtes rien, ils vous demandent de nullifier leurs mauvaises actions, de rendre leurs actions là comme zéro. La vie de vos parents là c'est zéro. Et puis ils viennent s'arrêter devant vous pour vous narguer. Ils n'ont pas de programme pour vous, mais ils viennent encore insulter votre conscience. Et c'est très dangereux, parce qu'ils sont en train de nous conduire vers une exception dangereuse, où on utilise soi-disant la démocratie pour imposer la dictature, pour imposer la plutocratie, pour imposer toutes les formes de pouvoir néfastes que vous connaissez. Les exceptions à la matière, lorsque les extrémistes se développent et s'installent dans la cité, confirment la règle. Ça veut dire quoi? Ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait, mais en même temps, ils ont besoin de vos voix. Donc la démocratie s'impose à eux, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils veulent le pouvoir. Et donc, ils veulent utiliser la démocratie comme une ruse pour dire qu'on a été élu démocratiquement. Mais avant d'être élus, comme ils savent qu'ils ont besoin de votre voix, est-ce qu'il n'est pas temps pour eux de changer leur mauvais comportement? Est-ce qu'il n'est pas temps que le PDC arrête avec les mensonges? Est-ce qu'il n'est pas temps que Laurent Gbagbo arrête de s'amuser avec la vie des Ivoiriens? Ils disent qu'ils ne changent pas leurs mauvaises méthodes. Mais ils vont essayer de minimiser tout le mal qu'ils font pour s'installer à la tête de l'État. On ne le dira jamais donc assez. Dans le suffrage universel démocratique, le peuple choisit un programme économique, social et politique porté par un parti politique et incarné par son candidat. Il y a un danger dans la démocratie. C'est que la démocratie
bien que c'est par suffrage universel qu'on va choisir les gens, on va et puis celui qui a la majorité des personnes là, c'est elle qui gagne. Mais il y a un danger dans la démocratie, c'est que malheureusement, la mauvaise personne peut être choisie. Et c'est le cas des États-Unis. Et donc on s'amuse avec une situation. Imaginez-vous que le mensonge de Chaka Dian ait pu passer. Et que Chaka Dian s'était fait élire en tant que président de la Côte d'Ivoire. Et que ce que nous découvrons aujourd'hui, qu'il trompait les gens sur sa nationalité, mais Chaka Dian aurait été quelqu'un qui allait trahir la Côte d'Ivoire, alors que c'est lui qui devait décider du destin des Ivoiriens. Quoique élu, dans les conditions contestables que l'on sait, Donald Trump aux États-Unis déclara et soutint publiquement le programme populiste d'extrême droite identitaire et ultralibéral mercantiliste qu'il met en œuvre aussitôt élu. Donald Trump là, vous voulez pas, il a été élu. Ah oui, si le peuple n'est pas éduqué dans la démocratie, le peuple va choisir son poison et puis après s'asseoir pour célébrer son propre funérail. Donald Trump là, il a été élu. Mais une fois qu'il a été élu là, il a déplié et il continue de déplier son programme populiste d'extrême droite. Même hier, il dit que dans son plan là, on devait attraper 2000 personnes par jour pour les faire sortir des États-Unis. Il veut faire sortir 1 million de personnes par déportation. Aujourd'hui, quand il réunit à sa convention les marchands, les commerçants de la Silicon Valley, c'est que toi, le petit peuple, on va faire le marché sur ta tête. Et il ne recule devant rien. Dans les relations internationales, il utilise la violence et le marchandage. Si tu n'acceptes pas ce que je te dis, je te laisse, la Russie va te broyer. Pour qu'on t'aide, il faut nous donner 500 milliards de tes terres rares. Comme ça, nous, on te donne quelques armes et on fait durer la guerre. Parce que si la guerre finit, on ne pourra plus avoir les terres rares. Donc, comme ça, on va te donner les armes pour faire durer la guerre en Ukraine. Non, le Congo, ça, c'est une autre histoire. Eux, de toute façon, le nègre, ça ne vaut pas grand-chose. Même si on en tue des millions. On dit ça 2 fois, on sous-évalue dans les médias et puis on passe. Ne vous inquiétez pas. Et donc, le monde est devenu une scène de marchandage où vous retrouvez des mercantilistes libéraux. C'est-à-dire des gens qui sont dans le capitalisme sauvage, sans limite et sans moralité, comme les Elon Musk. Pendant qu'on est en train de déporter des millions de citoyens, on est en train de faire venir les Afrikaners. On est en train de faire la sélection raciale en face de nous. Et on est en train de se retrouver dans ce que Hitler avait appelé la race aryenne. Et ça, qui nous a amené Donald Trump au pouvoir? La démocratie. Et pourquoi? Parce que ce programme fut l'objet d'un débat public préélectoral et fut confronté à celui de son adversaire démocrate. Dans les formes et du point de vue des procédures, le programme extrémiste, populiste et identitaire de M. Donald Trump obtient la majorité des votes américains le 5 novembre 2024. Parce que le peuple a fini par s'habituer, accepter et valider le message d'extrémisme, le message populiste, le message identitaire. On leur a dit quand on va revenir, on va prendre l'Amérique pour vous donner. Mais depuis qu'il est venu là, qui a l'Amérique dans sa main aujourd'hui? Ce sont les grands groupes économiques. Ce sont les hommes les plus violents qui font la promotion de l'extrême droite, la ségrégation identitaire. Aujourd'hui, toutes les minorités ont peur aujourd'hui aux États-Unis ici. Mais qui a été à la base de cela? C'est qu'on allait voter et on a mordu à la maison. C'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. On dévalue le niveau du débat. Ou on ramène le débat politique à un débat de la médiocrité. Non, Chaka Dian a menti. Non, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Non, si sa nationalité, il a dit la vraie. On est là. Gbagbo, est-ce qu'il a braqué la BCAO? Il dit qu'il n'a pas braqué. On s'en va faire des débats pour savoir si Gbagbo a braqué la banque ou non. Alors qu'il y a une décision de justice qui est là. Comme il dit, il ne reconnaît pas là. Donc c'est qu'il a raison. Chaka Dian a menti.
Oui, c'est vrai qu'elle met tout le monde ment. Donc ça veut dire quoi? On doit donc maintenant se surpasser dans le mensonge. Et donc le débat politique ivoirien, s'étant résolument inscrit dans la médiocrité, on aura la même surprise un jour que ce qui est arrivé aux États-Unis, où c'est après avoir laissé le discours de la médiocrité passer, de l'extrémisme, du populisme passer dans la conscience, parce qu'à force de répéter la même chose, on finit par s'habituer et à s'en accommoder. La nature humaine est faite ainsi. Tu peux ne pas aimer quelque chose, mais à force de voir la même chose, de faire la même chose, tu finis par aimer. Parce que nous sommes des êtres qui avons la capacité de cultiver des habitudes. Les habitudes sont les habits qui recouvrent notre âme. Aussi simple que cela. Son électorat a donc choisi démocratiquement ce programme et ce projet sociétal et en assume les conséquences. Donc, on va rester dans l'amusement là. C'est qu'on est en train de vous dire là. Ah, Éclaireur, lui, il est là pour prêcher, on s'en fout de lui. Tu es intelligent, c'est pour toi seul. Nous, on s'en fout. Nous, c'est Gbagbo, nous, on veut. C'est Ouattara, nous, on veut. C'est Chaka Dia, nous, on veut. Après là, nous, là. Mais tu es en train de faire tout ça là. Mais est-ce que toi-même, tu te rends intelligent dans ce jeu là? Parce que ce que tu vois là, les Ouattara, les Gbagbo, les Bédier là, est-ce que tu sais que c'est leur intérêt qu'ils sont en train de défendre d'abord? Est-ce que tu sais que c'est eux-mêmes là? Quand tu as une fois vu quelqu'un rentrer dans quelque chose et puis ça ne l'arrange pas, il est resté dedans. S'ils sont dedans et puis ils sont collés dessus là, c'est qu'ils gagnent quelque chose. Ce quelque chose qu'ils gagnent là, toi en les suivant là, toi tu gagnes quoi? Tellement ils t'ont rendu bête et ils t'ont fait de la fixation sur leur personne. Toi tu n'as jamais pris le temps de te demander, moi ma vie sera comment dans 10 ans? La vie de mes enfants là, s'il n'y a pas d'école et d'hôpitaux là, comment ma femme va faire pour accoucher? Quand Chaka Dia va venir là, en collaboration avec les grandes multinationales là, est-ce qu'on ne va pas nous faire ce qu'il avait déjà prévu? Que vous savez. Toi, tu n'étais pas posé sur toutes ces questions-là. Tu as pris quelqu'un parce que dans le tas, tu pensais que la politique c'est un amusement. Mais voilà maintenant que la personne élue avec son projet de société, que ce soit bien ou mauvais, tu vas assumer les conséquences. Autant dire qu'une élection démocratique présuppose en tout pays une concurrence et une confrontation des programmes et des projets sociétaux entre les partis. En vérité, si dans un environnement démocratique, la qualité du débat qui est mené, si ça n'amène pas les citoyens à réfléchir, si ça n'amène pas les citoyens à devenir intelligents en fonction de leurs propres intérêts, c'est que c'est une fausse démocratie. Même si on va à des élections que quelqu'un gagne là. Parce que pourquoi c'est une fausse démocratie? Parce que la conséquence qui va ressortir, celui qui sera élu là, il ne va jamais être capable de faire le bien du peuple. Or, l'objectif même de la démocratie, c'est d'être capable de choisir les dirigeants qui auront pour vocation de faire le bonheur du peuple. Mais si cet objectif est raté, à quoi donc les élections ont servi? Notamment dans nos jeunes démocraties africaines confrontées aux problématiques indépassables de l'intégration nationale et du développement. Surtout que nous sommes dans une Afrique où nous n'avons pas une grande expérience de la politique. Parce que nous n'avons pas une stratégie politique et des idéologies politiques propres à nous-mêmes Africains. On a copié sur les autres et on copie mal. Et en même temps, on a les défis économiques et les défis de développement qui sont en face de nous. Vous voyez que ça devient encore plus difficile pour nos populations. Réduire la confrontation démocratique ivoirienne à un affrontement interpersonnel des chefs et des nomenclatures partisanes pour l'exercice du pouvoir et à un débat sur la légitimité des institutions, de surveillance du vote comme semble le faire jusqu'à preuve du contraire certains partis politiques locaux, n'est-ce pas tenter de détourner le vote populaire ivoirien de son sujet, de sa substance et de ses problématiques? Et donc le père Alexis Diet termine par une question. Chers Ivoiriens, après ce qu'on vient de vous dire, si on prend le débat politique ivoirien et qu'on en fait un sujet, ce sont les chefs politiques qui sont à la une, pas à cause de leur programme, mais parce qu'il y a un qui n'a pas sa nationalité, il y a un qui a menti au peuple, il y a un là, lui, il devrait être en prison,
lui sort pour dire, mais pourquoi vous ne m'avez pas mis en prison? C'est pour ça que si vous ne me mettez pas en prison là, c'est que c'est moi, je suis un vrai garçon. Je suis un vrai Woody. Je ne suis pas un Wooby, je suis un Woody. Ah, Digba crédit, Digba dette. On fait tout pour que les gens s'intéressent à notre personne. Ah non, Gbagbo a dit Digba dette. On prend pour faire débat avec ça. Alors que vous-même là, votre bon sens devait vous dire, aujourd'hui est mieux que le temps de Gbagbo. Si vous ne levez pas votre niveau d'intelligence et de compréhension de la politique, vous allez légitimer la bêtise. Vous allez légitimer ce qui est contre vos intérêts. En pensant que vous êtes dans la démocratie, alors que vous êtes dans un semblant de démocratie où les gens jouent avec vos sentiments, où les gens vous abêtissent, où vous êtes avachis. On vous traite comme des vaches pour vous traire. Quand on réduit le débat, non, la CEI, là, c'est elle qui va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI même là, est-ce que la CEI là, c'est elle qui a créé la Côte d'Ivoire? La CEI qui ne brûle pas la Côte d'Ivoire là. On a vu le président de la CEI, de la CENI, on appelait ça comme ça avant, Honoré Gueye être kidnappé, mais la Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. On a vu dans la même Côte d'Ivoire un chef de la Cour suprême, président de la Cour suprême, être habité par le Satan. Yao Paul Ndré dit que lui, il était habité par le Satan. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. C'est là, celui qui a pris la Côte d'Ivoire, qui a pu la maintenir en paix pendant 14 ans, et dans la stabilité, c'est là maintenant que la Côte d'Ivoire va brûler. Parce que les malfaiteurs ne sont pas contents. Et si eux ne sont pas contents, vous les Ivoiriens, vous ne devez pas vivre en paix. Ils doivent vous inquiéter. Ils doivent vous dire des choses pour vous faire peur chaque jour. Et vous aussi, vous allez les suivre. Parce que vous les avez déifiés. Quand eux parlent, vous les opposants là, c'est comme si c'est le bon Dieu. C'est eux qui donnent des décisions au bon Dieu. Parce qu'ils sont arrivés à vous détourner des vraies questions. Des vraies questions que vous devez leur poser. Mais des vraies questions que vous devez vous poser à vous-même sur votre avenir. Ils ont vidé le débat de sa substance. C'est comme Orange là. Eux, ils ont bu. Et puis, l'eau là, il n'y a plus dedans. Et puis, on te dit, il faut prendre Orange. Si tu prends, on va te dire, tu as pris Orange. Mais en réalité, là, il n'y a plus l'eau dedans. C'est comme ça qu'ils veulent faire la politique ivoirienne. Et ne l'acceptez pas.